Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir avec notre belle Karine Zetoun. Bonsoir Karine. Bonsoir Sana et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on va vous accueillir tranquillement, chère communauté LGC. Venez nous rejoindre sur ce live public. Mais ce live public, il va être de courte durée parce que ce soir, on commence la première trilogie de tes 3 ateliers, Karine. Après cette belle Vibra conférence, après ces beaux échanges, commentaires et chats avec cette belle Vibra conférence. Et là, on va commencer le premier atelier sur les blessures. Et puis là, on voudrait vous inviter aussi à nous rejoindre. Donc, l'idée ce soir, là, pour les personnes qui sont tranquillement en train de se connecter, je vous vois là, eh bien, de nous envoyer un petit message parce qu'on adore. On a besoin de love, on a besoin de cœur, de like, de partage. Donc, faites-nous savoir que vous êtes là. Faites-nous savoir aussi que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien parce que ce soir, on va vivre un atelier très puissant et j'aimerais que vous puissiez être des nôtres et que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, je ne parle pas plus parce que j'ai tendance à trop parler, je trouve. Non. Et on a... Vas-y, moi j'aime bien t'écouter. Et moi, c'est réciproque. J'aime aussi beaucoup t'écouter. Donc, je pense que ce soir, ça va être sympa dans ce sens. On aime bien aussi lire les commentaires de nos chers auditeurs. Et ce que j'aimerais aussi, bien sûr, Karine, pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est peut-être tranquillement te déposer aussi sur ce petit live. Voilà, je sais qu'on a bien vibré autour de la Vibra conférence, mais l'idée, ce serait pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas eu l'occasion de voir cette Vibra, de pouvoir te présenter, voir ce que tu fais, parce que c'est hyper intéressant, hyper riche, tu es hyper engagé, c'est beau. Je tiens à dire aussi que tu es très professionnelle, c'est très agréable de travailler avec toi, Karine. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, donc ça aussi c'est important que j'en témoigne. Et voilà, donc maintenant je sais que tu vas te présenter de ton côté. C'est gentil. Je t'en prie. Moi, je suis donc médium hypnothérapeute et guérisseuse par les sons chamaniques. Donc, le but, en fait, de mon travail, c'est de permettre aux gens de se reconnecter à qui ils sont, à leur cœur, et de se sentir bien présents dans leur corps pour vivre l'ici et maintenant, pouvoir avancer sur leur mission, dans leur mission d'incarnation, et surtout se reconnecter à leurs dons. Le but, pour moi, c'est qu'ils arrivent à se souvenir de qui ils sont et pourquoi ils sont ici sur cette terre. Alors pour pouvoir savoir qui on est, il faut avoir un gouvernail, une boussole qui nous guide, et cette boussole, c'est notre cœur. Donc plus on est connecté à notre cœur et plus on avance guidé par notre intuition, et en fait on a l'élan et le désir d'aller ce pourquoi on est fait. Parce que notre cœur, ce qui nous met en joie, c'est ce qui est juste en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on a connu des épreuves dans notre vie ou on a eu des blessures intérieures fortes en fait, des choses qui nous ont fait beaucoup souffrir, on a tendance à se déconnecter de nous. Et plus on se déconnecte de soi, moins on gère, en fait, moins on répare nos blessures, et plus on s'éloigne de nous-mêmes jusqu'au moment où on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on est fait, et puis on n'entend plus en fait notre petite voix. Tout ce que j'essaye de partager aux gens, ce sont des choses que j'ai expérimentées, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est d'abord un vécu. Parce que de toute façon, moi j'ai eu toutes les blessures, le rejet, trahison, nanani, et tatata, que tout le monde connaît. Et justement, c'est parce que j'ai fait le travail de réparer ces blessures que je peux en parler et partager aussi mon expérience. Donc c'est vrai que plus moi je me suis sentie à des périodes de ma vie coupée de moi-même, plus c'était compliqué quoi. Donc il y a un moment, il faut aussi aller plonger à l'intérieur de soi et aller regarder ce qui ne va pas quoi. Donc le but de ces divers ateliers qu'on propose sur les 5 blessures, on commence déjà par proposer ces blessures, ces ateliers-là. Ça permet aux gens aussi de mieux se connecter à leurs émotions, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens ont beaucoup de mal, ça paraît très simple, mais de reconnaître l'émotion dans laquelle ils sont. Et
ils ont du mal à sentir, en fait. Ils sont soit coupés de leur corps, soit coupés de leur ressenti, parce que c'est vrai que toute notre vie, on nous apprend à plutôt faire semblant et faire comme si tout allait bien, parce que faire tomber le masque, bah bon, c'est gênant de se montrer vulnérable, etc. Donc toute cette carapace, elle nous a tellement éloignés de nous que des fois, on n'arrive plus à sentir. Des fois, je remarque à quel point c'est difficile pour les gens d'exprimer leurs émotions, de dire, par exemple, je suis triste. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai une personne, elle m'a dit, mais non, je ne suis pas triste. Elle me dit, je voudrais me reconnecter à la joie. Je dis, ok, mais donc là, vous vous sentez comment? Elle me dit, je suis pas très bien. Je fais, mais vous êtes triste. Et je sentais qu'elle était triste. Elle me dit, non, je suis pas triste. Et au fur et à mesure, on déblayait les choses avant de commencer la séance. Elle finit par me dire, oui, je suis triste. Et elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, mais c'est génial, parce que c'est comme si déjà vous avez fait une partie du travail en reconnaissant cette partie de vous qui souffre. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette partie de nous qui souffre, on peut pas commencer à faire un travail de guérison. Donc déjà, c'est de reconnaître l'émotion dans laquelle on est pour pouvoir commencer à faire le travail, quoi. Donc là, par rapport aux ateliers, il y a un travail qui se fait avec les sons, puisque moi, en fait, ce sont des sons que je canalise. Donc là, ça va être par rapport au groupe dans lequel on est. Ce seront les sons qui correspondent à l'énergie des gens qui sont là. Si par exemple je vais travailler avec une personne sur sa blessure de rejet en individuel, comme j'avais déjà expliqué quand on avait fait l'émission de présentation, je travaille plus au cas par cas, en hypnose régressive. Donc là, on va aller chercher la cause, ça va vraiment être très ciblé. Et au moment où on trouve la cause de la problématique, c'est là que je vais canaliser des sons. Donc ça va vraiment être des sons ciblés pour cette personne. Maintenant, quand on est dans un groupe collectif, je ne peux pas faire de régression parce que chaque racine du problème est différente et unique pour chaque personne. Par contre, quand c'est un soin comme ça, sans régression, de toute façon, les êtres de lumière que je canalise, c'est comme un collectif qui va se mettre en symbiose avec l'énergie du groupe. Donc, de toute façon, les sons qui seront émis seront pour le groupe. Donc, ça correspondra à l'énergie du groupe. Ce sera un autre groupe, ça ne sera pas les mêmes. Parce que telle personne, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour elle, qu'est-ce qu'il y a à aller reconnecter en elle pour toucher des cordes en elle qui vont vibrer et réaligner la personne, en fait. Donc, est-ce que ça paraît clair ce que je dis? Alors, j'adore cette question. Tu sais pourquoi j'adore? Ah oui, je me la dire. Est-ce que vous avez tous Non, mais j'attendais cette question parce que pendant la Vibra conférence, je crois que tu as dû me le dire au moins 4 ou 5 fois. C'est limpide, Karine, c'est limpide. C'est tellement important pour moi d'être claire. Bien sûr. Là, mais ça vient de me poser la question si on n'a pas compris. Mais carrément. Mais justement, c'est aussi là où commencent les co-créations. C'est quand on commence à poser des questions, soit parce qu'on veut des précisions, parce qu'on n'a pas très bien compris, on a peur de faire un amalgame. Donc, c'est important. Je vous invite à le déposer dans le chat si vous avez des questions. On a déjà des commentaires, Karine, et j'aimerais après rebondir sur 2-3 choses que tu as dites, si tu veux bien. Déjà peut-être sur les ateliers. Bon, je vais d'abord lire les commentaires et on revient dessus. Alors Annick nous dit bonsoir et on est ravis de l'accueillir. Elle nous précise, je suis en plein cheminement après une prise de conscience suite à des épisodes douloureux. Olili qui nous dit également, et aussi, plus ça fait mal, moins on a envie d'aller voir ce qui se passe, au rapport à ce que tu racontais par rapport à la personne que tu accompagnes, Karine. Alors tu as peut-être très envie de répondre ou de rebondir sur ces commentaires. Oui, c'est vrai, parce que plus on est mal et plus en fait on se laisse tomber nous-mêmes, on s'abandonne, mais il y a un moment, comme la vie est sage, il y a un moment si on n'entend pas, parce que c'est notre cœur quand il souffre, c'est notre enfant intérieur qui dit oh, j'en peux plus là. C'est soit la personne elle tombe malade, soit le corps il va déclencher
c'est des phénomènes qui vont faire que tu vas être obligé de t'occuper de toi. Soit tu tombes en dépression, sinon soit la dépression, si t'entends pas ce que tes émotions essayent de te dire, ton corps peut tomber malade ou se mettre en arrêt pour t'obliger, entre guillemets, bien que tu as ton libre arbitre, à t'occuper de soi, à t'occuper de toi. Mais c'est souvent quand on a une première blessure, souvent les blessures se font dans l'enfance, hein, les blessures, nos blessures intérieures, mais plus on attend pour les réparer, plus ça va être compliqué, plus ça va être lourd. C'est-à-dire que les schémas vont se répéter, se répéter, se répéter. Comme par exemple, imaginons une personne qui a des relations sentimentales et à chaque échec sentimental, on va dire que ça active une blessure de trahison. Et elle dit, par exemple, moi, c'est terminé, on ne me la fera plus jamais on me trahira parce que maintenant, je me ferai plus avoir. Et puis la personne, ok, elle va être avec son bon blindage et puis carapacée pour pas se faire avoir. Et puis, des fois, tu peux rien, hein, ton cœur, boum, tu tombes amoureuse. Et voilà, les choses se passent, hein, et clac, ça se réactive encore parce que la personne te trahit. Et tu te dis, mince, pourtant, je m'étais promis que plus jamais je rencontrerais une personne qui me ferait... Mais c'est vibratoire. En fait, tant que tu vibres la souffrance, t'auras beau dire, toi, non, c'est terminé, je ne veux plus rencontrer ce genre de type, ce genre de femme, etc., parce que je veux plus vivre la trahison ou l'abandon, enfin, peu importe. Eh bien, vibratoirement, dans ton corps de souffrance, dans ton corps émotionnel, tant que cette blessure, cette mémoire n'est pas libérée, tu vas attirer ça, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est toi qui attires ça. Comme une personne qui a été rejetée plein de fois dans sa vie et qui va continuer, qui va finir au bout d'un moment parce qu'elle a été trop rejetée, à s'isoler des autres, à s'enfermer, même à souffrir parce qu'elle se dit, mais de toute façon, personne ne m'aime, je ne sers à rien, j'existe pour personne, etc. Il y a un moment, si elle décide de s'ouvrir à nouveau en se disant, bon, allez, j'arrête d'être dans mon monde, là, allez, je m'ouvre. Si elle n'a pas fait le travail de réparation, il y a un moment, ça va se redéclencher. C'est fou. Tu vas dire, c'est pas possible. Pourtant, ça va se redéclencher parce que c'est imprimé. C'est vraiment la loi d'attraction. Tu attires ce que tu rayonnes. Et tant que tu vibres cette souffrance-là, cette corde-là, elle n'est pas réparée, la fausse note, elle va recommencer à se jouer, quoi. Donc, c'est super important de prendre conscience de ce qui nous fait mal et de dire, ok, là, je souffre de ça et je vais aller regarder à l'intérieur ce qui se passe. Là, c'est sûr que avec cet atelier, c'est plus compliqué d'aller en conscience, comme en hypnose, regarder, enfin, voyager jusqu'à la source. Mais en tout cas, ce qui peut se passer pendant la séance là sur la blessure de rejet, par exemple, si on prend l'exemple de l'atelier d'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui se fait avant de démarrer l'atelier sur les émotions, etc. Mais pendant les sons, tu peux entrer dans un état modifié de conscience qui peut te conduire à la source de ton problème sans que moi je te dise d'aller voir et t'accompagner verbalement. C'est-à-dire que moi, c'est arrivé pendant des séances de groupe avec les sons que les gens voient des vies antérieures, se voient dans une vie antérieure, revoient des épisodes de leur passé correspondant à la blessure, mais sans qu'ils n'aient cherché, puisque moi je me dis surtout ne cherchez pas, plus on va mettre le mental et plus ça va. Donc là, c'est vraiment un travail sur l'émotion liée à la problématique, et après on voit bien ce qui se passe pendant les sons. Il y a des gens qui ne voient pas, il y a des gens qui sont plus, ils sont pas visuels, ils sont plus kinesthésiques, ils vont plus ressentir. Moi je dis toujours aux gens, n'attendez rien. C'est ça. Moins on attend et plus il se passe de choses. Donc il faut juste laisser faire et rester à l'écoute et lâcher prise, en fait. C'est ça. C'est pas faire de projection, en fait. Waouh. C'est très clair, en tout cas. Merci. Très clair. Non, mais je tiens à le dire. Et puis Myriane qui nous dit bonsoir de la Guadeloupe. Oui, c'est très clair pour moi. Merci. C'est l'essentiel pour moi. La clarté. La lumière. C'est ça. Et puis non, mais c'est fascinant ce que tu dis, quoi. La puissance, en fait, des sons. Comment arriver à... C'est vraiment très puissant ce que tu proposes parce que
je vois à la fois toutes tes connaissances personnelles, parce que holistique, des expériences que tu as vécues, du bagage de formation en tant qu'hypnothérapeute, le chamanisme, tout ce qui fait partie de tes, tu vois, aussi de tes formations, et comment tu peux, avec ce son, mettre de côté le mental et commencer à vivre quelque chose qui est de l'ordre du corps, de l'émotionnel. Et ça, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Je sens que je vais très certainement, de mon côté aussi, vivre quelque chose d'assez personnel ce soir. En tout cas, c'est vrai que moi, je dis toujours une chose, si par rapport au son, etc., je suis dans le lâcher prise parce que je me laisse chanter. Alors, faut pas croire que c'est forcément des sons très jolis, hein, attention. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais, dans la vibration. Des chants, des fois, c'est pas du tout des chants, ça va aller dans des sons graves. Et quand c'est des sons graves, on va chercher dans des émotions qui sont profondes. Quand ça monte dans les aigus, c'est qu'on commence à dégager les choses. Donc, et puis des fois, ça se met à chanter. Je ne sais pas, en fait, ce qui va se passer, mais en tout cas, j'ai une confiance absolue dans ce qui se présente. Par moment, je sais qu'on est en train de recoudre des fois des corps subtils, mais je parle aussi une langue que je ne comprends pas, mais que je ne comprends pas mentalement, mais cette langue, elle va parler à l'âme de la personne ou du groupe, pas tout le temps, et l'âme comprend. Donc, voilà, il peut se passer des choses, je sais jamais à l'avance, en fait. Non, Je peux aspirer, j'en sais rien, mais c'est vraiment quelque chose, pour moi, que j'ai ramené de mes mémoires, en fait, de vie antérieure, où j'étais chamane, où j'étais femme chamane. J'ai jamais appris ça, quoi. ouais. Présenté à moi quand j'avais fait un atelier il y a très longtemps, j'avais expliqué l'autre fois sur les chants, et c'est descendu en fait à ce moment-là. Et depuis, je fais ça, mais je sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Je sais pas si je vais faire que des sons, si je vais chanter. Je sais pas si je vais parler une langue. J'en sais rien du tout. Je sais pas. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont répondu dans la même langue. Hein. Oh. Oui, 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 oui. Je me souviens d'une fois on avait emmené un groupe dans le désert au Mexique, et il y a une personne qui a fait un malaise. Elle est tombée. Elle était on devait être dans un endroit, je sais pas, où il y a une mémoire qui s'est reconnectée à elle, je sais pas. Elle est tombée dans les pommes, etc. Et je suis tout de suite venue la voir, et je me suis mise à chanter. Mais en fait, je me suis sentie portée, il fallait que je chante. Et d'un coup, je me mets à lui parler dans cette langue de l'âme. Eh bien, elle est revenue à elle, mais elle est restée, en fait, elle n'était pas tout à fait présente, elle était dans un état modifié de conscience, et elle m'a répondu. Et on a entamé une conversation comme ça, et c'est comme si on était en train de lui expliquer la raison pour laquelle il fallait qu'elle revienne. Et elle est revenue à elle-même, et quand elle s'est rassise, etc., je lui ai demandé, est-ce que tu te rends compte que tu as parlé cette langue? Et en fait, c'est la langue des Atlantes. Et elle me dit oui. Et je lui dis, tu as compris tout ce qui a été dit? Elle dit, écoute, c'est marrant parce que je comprenais pas, mais je sais ce que tu m'as dit. Et c'est exactement ça. Les gens qui vivent cette expérience, même avec des gens en soins, par moment me répondent, mais ils ne comprennent pas mentalement. Mais leur âme, elle intègre l'information. Elle sait ce qui se passe, elle sait ce qu'on dit, elle sait ce qu'on lui dit, l'âme. C'est vrai que c'est impressionnant. Parce que même moi, je ne sais pas verbalement les mots exacts que je suis en train de dire. Oui, bien sûr. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui ouvre des portes chez la personne à ce moment-là. Alors, j'ai plein de questions à te poser, plein de questions qui se posent aussi sur le chat. Alors, je vais bien sûr donner la priorité à notre chère communauté. Je prendrai le temps de poser les miennes dans un deuxième temps. Marie-Joseph qui nous dit bonsoir. Comment régler ce problème lorsque l'on ne se souvient pas de son enfance jusqu'à 10 ans? Alors, je pense l'âge de 10 ans peut-être, Karine. Hein. Oui. Eh bien, c'est vrai que l'hypnose régressive, pour ça, c'est bien dans le sens où on va aller interroger le subconscient. Et alors, ça dépend, Marie-Joseph, si
si on a un problème, si vous avez un problème spécifique et que vous dites, je sais que ça s'est passé avant 10 ans, mais j'arrive pas à savoir quand et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oui, en régression, on peut aller amener la conscience intérieure à aller retrouver l'information. Après, moi, si je fais une séance d'hypnoson, bah, c'est là que je vais canaliser les sons pour aller réparer, reconnecter la personne, etc. Mais même l'hypnose régressive tout court, elle permet justement d'aller chercher, il y a des techniques justement pour aller... Je connaissais une femme, elle ne savait pas quand est-ce qu'elle était née. Elle n'avait pas sa date de naissance. Eh bien, en régression, on est allé jusqu'à sa date et elle a pu donner le jour exact de sa naissance. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, vraiment. Vraiment puissant. Je comprends tout l'intérêt du titre de la Vibra conférence que tu as donné, c'est se reconnecter avec sa puissance et prendre sa place. Ça prend tout son sens en fait. C'est se reconnecter vraiment à soi, quoi. À qui on est, à notre joie de vivre. Quand tu es là, quand tu répares ces morceaux de toi qui sont dispersés dans le temps et que tu redeviens qui tu es, franchement, tu peux avancer et puis bah, t'es en joie, quoi, en fait. C'est redevenir comme des enfants libres. C'est ça. Bah, c'est clair. C'est clair. Prendre au sérieux. Surtout pas se prendre au sérieux. Moi, j'adore déconner. Je reste sérieux dans ce que je fais. Mais je suis comme les enfants, quoi. J'adore être avec des jeunes. J'adore. Jamais je me prends au sérieux. Jamais. Les blagues sont bonnes à dire, vous pouvez. Hein. C'est bon. Génial. Une belle énergie, j'adore. J'adore. Je suis fan, Karine. On a d'autres questions. Annie qui nous dit, oui, elle précise, une dépression pour moi, pour être restée longtemps dans mes résistances, déni et refoulement, pardon. Et ensuite, elle pose 2 questions. Alors, on va peut-être essayer de comprendre, parce qu'elles ne sont pas interrogatives, mais 2 questions. Lien avec une mémoire de vie antérieure. Lien, si on est un jumeau né seul, merci. Et elle précise qu'Annick est très dans l'émotionnel. Voilà. L'émotionnel est très fort chez elle. Oui, c'est quelque chose que je comprends bien parce que moi, j'avais le syndrome du jumeau manquant. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, je ne le savais pas en tant qu'adulte que j'avais eu un jumeau dans le ventre de ma mère, mais je l'ai découvert en régression et j'ai explosé en larmes. Je me suis rendu compte que j'avais un jumeau qui est parti vers le 3e, 4e mois de gestation dans le ventre de ma mère. Et j'ai vécu ça comme une trahison, comme si la moitié de moi était partie. C'était un garçon en plus. Et c'était le contrat qui avait été décidé avant, c'est qui m'accompagne et ensuite qui s'en aille. C'était le pacte, sinon je ne serais pas venue par rapport à ce que je savais que je devais endurer de compliqué sur Terre. Donc, c'est comme s'il m'avait donné du courage en venant, mais il était prévu qu'il ne reste pas. Et c'est vrai que j'ai déjà traité des personnes qui ont eu justement ce syndrome du jumeau manquant, qui peuvent être dépressives parce qu'elles ont l'impression que seules, elles peuvent pas, il leur manque un morceau d'elles. Et d'ailleurs, je sais pas si cette personne, elle a ce truc-là, mais on achète souvent tout en double. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, tu as une bougie rose, là, tu en as une bleue, et tu fais pas exprès, tu as tout en double. Et moi, c'est un truc chez moi, mais tout le temps, quoi. C'est comme si tu t'achètes pour les deux. Et tu manges pour deux, même des fois. Tu vois, et c'est vraiment quelque chose de très fort, le syndrome du jumeau manquant. Donc oui, c'est quelque chose qui se traite, bien sûr. Merci, Karine. Ouais, c'était ça, bien sûr. C'était ça. Merci pour tes réponses. Faites-nous vos retours, chers amis. Faites-nous vos retours dans le chat. J'en ai profité pour vous mettre le lien pour vous connecter, puisque là, nous sommes en live public ensemble. On passe ce magnifique moment. On va basculer parce qu'on a eu des personnes qui se sont donc procurées les ateliers et on va donc quitter d'ici quelques minutes la partie publique et on va commencer l'atelier en privé. Donc, je vous invite à nous suivre. Voici le lien. Il est là dans le chat, mais vous pouvez aussi l'avoir dans la barre de description de chaque faisceau sur lequel vous nous suivez. Et puis de nous retrouver. Sachez aussi, je tenais à le dire, c'est que les ateliers, vous pouvez les vivre maintenant, mais vous pouvez aussi les vivre plus tard. C'est-à-dire que ces ateliers sont valables en tout temps. Ils n'ont pas de date de péremption, ils sont valables et à vie. Que vous voyez cette vidéo aujourd'hui ou dans 10 ans, les ateliers seront toujours valables. Donc ça, c'est important que je vous le dise. Et je vais 2-3 questions par rapport à tout ce que tu disais, Karine.
par rapport aux ateliers. Et bon, alors ça commence un petit peu à se perdre parce que j'avais 2-3 questions en attente. Du coup, elle commence à se perdre. Mais je crois que c'était concernant les ateliers. Ouais, j'ai oublié. C'est parti. Ça va revenir. Ça va Ouais. revenir. Ça va revenir. Ouais, bah, j'étais à fond dans le chat et ça m'est sorti de la tête. Mais en gros, c'était sur ce que tu étais en train de dire sur les ateliers et que ce qu'on allait vivre en fait autour des blessures et comment ça pouvait se solutionner déjà par les sons. Et alors, on a d'autres questions qui arrivent peut-être. Oui, Annick qui nous dit complètement tout en double, nous dit Annick. Merci, je vous contacterai en privé après vos ateliers et votre conférence qui m'a énormément parlé. Ok, Annick, avec plaisir. Voilà. Et oui, ben on vous invite bien sûr à nous suivre, Annick, aussi je pense, sur les ateliers. C'est aussi un moment important que pourrez aussi déjà commencer à continuer dans votre cheminement, parce que si j'ai bien compris, il y a déjà un bon chemin qui a été parcouru. Et moi, je crois aussi en cette puissance du collectif, de plus en plus. Avec ce contexte, je me rends compte à quel point, quand on est seul, bon, effectivement, il y a tout un travail intérieur, enfin, une expérience intérieure à faire, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. Il y a Oui. une co-création qui se fait, il y a ce bel égrégore, il y a aussi cette volonté d'aller tous mieux, donc il y a une forme d'amour universel qui amène et qui installe un bon état d'esprit plus fort encore que ce qu'on pourrait faire seul. Ça, c'est comment je vois les choses. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec ça. Ouais. Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'ai perdu mes questions. Je te les ferai moi aussi peut-être en privé. Est-ce que vous avez d'autres questions, chère communauté? D'autres questions à poser à Karine? On va basculer sur le lien. Je vous ai mis le lien pour nous rejoindre maintenant et pour plus tard aussi. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin, ouais, je suis là car inscrite, nous dit Annick. Parfait, parfait, parfait. Génial. Alors, ne bougez pas. Moi, je vais faire 2-3 clics pour qu'on puisse passer et basculer sur le lien privé et on va pouvoir commencer ce bel atelier. Parfait, parfait, parfait. Je te laisse le mot de la fin, hein, Karine, Et tu veux bien? puis, Et puis, à bientôt yes. pour les prochains ateliers, prochaines émissions. Avec plaisir de vous retrouver. Ça Et merci marche. pour votre écoute. Super. Alors, nous basculons.